Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après Noël, nous nous retrouvons ce vendredi pour continuer la vie. Nous avons fêté, nous avons mangé, nous avons bu, nous avons dansé, nous avons acclamé et nous avons loué le Seigneur. N'est-ce merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Voici près de 3000 ans qu'il avait été annoncé que Jésus devait venir sur terre pour guérir, pour sauver, pour aimer, pour pardonner. Le Seigneur est dans ton cœur. Le Seigneur est dans ta vie. Tu es le reflet du Seigneur. Nous représentons Jésus-Christ. Luc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 9. Et voici un ange du Seigneur lui apparut et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est ce que nous avons lu hier. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi tous les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges furent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Après avoir vu, ils racontèrent. Qu'est-ce que tu as vu, bien-aimé de le Seigneur? Maintenant que Noël est passé, maintenant que tu as célébré, vas-tu attendre 12 mois pour commencer à envoyer des messages à ceux à qui tu envoyais les messages? Vas-tu attendre 12 mois pour commencer à glorifier Dieu, pour dire aux autres, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur? Non. Si ces choses nous ont été annoncées et continuent à être annoncées, c'est parce que les autres ont fait ce qu'on appelle l'évangélisation. Oh, nous sommes dans une période d'évangélisation. Évangélise autour de toi, bien-aimé. Continue à utiliser ces moments de joie pour montrer à ceux à qui tu envoies l'argent de Noël que Jésus-Christ, c'est le pourvoyeur. Parce que toi, tu as envoyé peut-être 50 euros. Demain, tu ne pourras pas le faire parce que tu es limité ou tu as d'autres besoins à faire. Mais montre-leur Jésus. Je me rappelle quand je suis allé au pays en 2013, le Seigneur m'avait révélé de commencer la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et moi, je pensais s'aimer l'amour en partageant les habits que j'avais achetés, l'argent que j'avais donné. Mais au bout d'une semaine, je n'avais plus rien à donner. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, donne-leur la parole. Et cette parole ne tarit pas, bien-aimé. Combien de fois que nous sommes en train de publier ces vidéos YouTube? Si c'était de l'argent, ça allait finir. Si c'était de l'argent, ça allait finir. Ça pouvait procurer de la joie momentanément, mais après, ça allait finir. Mais la parole de Dieu ne tarit pas. Oui, ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Peut-être il y a 40 ou 50 personnes, peut-être il y a 30 ou 20 personnes. Mais je te dis quoi? Elle reste. La Bible dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans qu'elle ait produit des effets pour lesquels elle est descendue. La parole que tu partages ce matin à tes amis, à ton entourage, bien-aimé, il y en a qui produit l'effet maintenant, mais il y en a qui produira l'effet dans 2 ans. Continue à s'aimer. Continue à partager la parole. Continue à parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Continue à parler de Jésus autour de toi. Oui, la loi nous interdit d'évangéliser publiquement, de forcer aux gens d'être chrétiens. Mais quand tu peux, bien-aimé, lorsqu'on te glisse une occasion, parle de Jésus. Dans tes groupes privés, parle de Jésus. Dis aux gens, parle-leur de ton église.
Parle-leur de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en Dieu parce qu'ils ont été trahis par les pasteurs, parce qu'ils ont été trahis par les groupes de prière. Mais montre-leur qu'il y a encore des groupes de prière sur lesquels ils peuvent compter, qu'il y a encore l'amour autour de la parole de Dieu. Même s'ils ne veulent pas prier avec toi, mais partage-leur un verset biblique. Dis-leur, aujourd'hui nous avons partagé sur Luc chapitre 2. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter un peu? Ou demande de prier pour eux. Bien-aimé, le Seigneur va t'équiper avec une certaine grâce. N'attends pas Noël de l'année prochaine pour continuer à envoyer les messages à ceux que tu as envoyés. Ceux qui reçoivent ton message, continue à les bénir, à les bénir, à les bénir, pas avec l'argent, mais avec la parole de Dieu, qui ne tarit pas. Que le Seigneur t'aide à vivre toi-même la parole de Dieu. Tu sais pourquoi parfois nous sommes bloqués? C'est parce que nous-mêmes, nous ne reflétons pas la parole de Dieu. Mais je prie pour que nous la reflétons, que les gens comprennent que nous sommes vraiment ce que nous prêchons. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te prie pour que ta parole ait un effet dans la vie des personnes qui nous écoutent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Bye bye. Père, je t'invite ce soir à venir prier avec nous sur WhatsApp. Si tu n'as pas un groupe de prière, laisse-nous un commentaire, on t'invitera au nom de Jésus. Bye bye. Les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures.
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.